bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour notre pause créative du lundi. Moi, Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up, je vous propose une pause créative aujourd'hui tout en douceur. Je commence par regarder sur l'écran si ça fonctionne bien parce que je me suis un petit peu... J'étais en train de faire un peu autre chose. Voilà, donc ça fonctionne bien au niveau du zoom. Comme d'habitude, il y a un petit souci. Il va falloir que je le gère quand on va passer à scraper. Voilà, alors, les petites informations, ben, il n'y en a pas trop. Les kits estivales que je vous propose sont partis. Vous pouvez encore en commander. N'hésitez pas à aller sur un soupçon de scrap.fr, vous les découvrirez et je vous les expédierai avant la fin de la semaine, si possible. Moi, après, je pars en vacances et je vous laisserai, non pas sans scraper, puisque je vous ai préparé 3 vidéos. Il m'en reste une dernière à préparer, donc la 3e. Mais sinon, la carte à pochette, la carte estivale qui se transforme en page. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Pas trop dur? Donc la carte estivale, comme promis, qui se transforme en page estivale est prête. J'ai enfin réussi mon challenge. Je suis contente. Je peux partir en vacances. Je les ai méritées. Voilà. Il me reste plus qu'à faire une carte fenêtre partagée. Et ça, c'est mon programme de demain. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une carte flip-flap. Donc une carte flip-flap, c'est une carte amusante. Bonjour Patricia. Et vous allez voir, elle est très facile à réaliser pour partir. Pour la dernière création de la saison, je trouve que c'est parfait. Bonjour Fabienne. Toi aussi, t'attends les vacances. Voilà, on va être en vacances en même temps, Fabienne. Voilà. Demain matin, je vous fais normalement un petit coucou les filles sur un soupçon de scrapeuse pour les petites informations et une petite idée qui m'est arrivée juste avant le live. Voilà. Et ben écoutez, sinon, si tout le monde va bien, on va pouvoir basculer la caméra et on va pouvoir scraper ensemble une carte flip-flap. J'aime pas trop faire ça, mais aujourd'hui, ça voulait pas. C'est pas grave, dans le replay, ça disparaîtra. Là. Alors, la carte flip-flap, moi, j'aime bien parce que c'est une carte qui bouge. Et attention, hop, et voilà. Donc, c'est vraiment une carte amusante. Et vous allez voir, très très facile à réaliser. Ce petit mouvement de hop, il est enfantin. Donc, alors là, je l'avais fait en béguin bleu avec la collection Impression florale. Alors, hier soir, j'ai cherché. Oh, puis alors, le superbe lot Not and Tot. Avec le petit cabas de plage, c'était parfait. Donc, le dimanche, je prépare mon live. Je cherchais les papiers. Je savais le set de tampons que je voulais utiliser, mais le papier, je ne trouvais pas. Donc, du coup, on va repartir en impression florale, parce qu'en même temps, il est superbe. Et par contre, on va jouer avec 3 sets de tampons aujourd'hui. On va partir avec bocal à confiserie. On va rajouter mon tout nouveau cadeau entouré d'affection. Alors celui-là, je l'adore. Et on va mettre un petit peu de blooming phrase en même temps. Voilà. Avec tout ça, on va pouvoir faire une jolie carte. Donc là, c'était une carte estivale à vraiment la carte des vacances. C'était pour ça que c'était la dernière de la saison. Vous voyez, avec Not and Tot, vous faites votre bouteille d'eau, vous faites votre crème solaire, vos lunettes, coquillages et crustacés. Et le petit cabas magnifique hein, qu'on peut faire en toute saison. Parce que vous allez voir, on va pouvoir le ressortir en collection de Noël, j'en suis sûre. En même temps, bocal à confiserie, celles qui n'ont pas encore été voir les exclusivités en ligne dans la boutique Stampin' Up, il est maintenant sorti en version de Noël. Bon, il va être dans ma commande de la semaine prochaine parce que mercredi sort pour les démos le mini catalogue septembre-décembre. Bonjour Céline! Et la semaine d'après, moi, je vais pouvoir commencer à faire ma petite commande pour vous faire préparer vos portes ouvertes du mois de septembre. Mais pour l'instant, donc, bocal à confiserie, le plan coupe. Paf, paf, paf. Je l'ai envoyé par mail à celle qui avait commandé le kit du mois de juillet parce que j'ai dû faire des modifications dans mes petits chiffres. Donc, vous le retrouvez dans vos mails, les filles.
Voilà. Alors, on part sur une base de carte de 29,5 par 11. On va faire la carte centrale qui va faire 6,5 par 17,5. On l'a fait 2 fois. Et après, on a le décor ici. C'est au niveau du décor que j'ai changé les filles. Alors, le 5,5, c'est en partant de la gauche. Voilà. Le 6,5, c'est aussi en partant de la gauche. Donc, je vous le mets là. Comme ça, celles qui voient le tuto en vidéo le savent. Les autres, eh ben, elles calculeront. Voilà. Donc, on va faire une découpe à 5,5 ici en partant de la gauche. Et ici, le repère sera 6,5 en partant de la gauche. Mais ça, on va le revoir ensemble pendant qu'on scrape. Donc, on part en impression florale et on part en bavarois de framboise. Regardez-moi ces magnifiques fleurs. Voilà, si vous craquez pour la collection, n'hésitez pas. Elle est toujours en ligne. Elle est dans les exclusivités du mois d'avril. Donc, oui, je sais, Fabienne, c'est un petit coup de cœur, le bocal à confiserie. Et tu as bien raison. On peut faire de magnifiques créations avec. Pour les commandes en ligne, oh, j'ai découvert un truc à une réunion jeudi, donc je vous ai mis un QR code sur la publication sur mon page Facebook et je vais la remettre également sur as2scrap.fr. Donc vous n'avez plus qu'à scanner le QR code et vous arrivez directement dans ma boutique en ligne et ça s'appelle la technologie. On est parti. Alors on prend une belle feuille à 4. On coupe 11 cm dans le sens des 21. Et on coupe 29,5 dans l'autre sens. Et on arrête de bavasser, sinon c'est là qu'on fait plein de bêtises. 29,5 Valérie. On met de côté, on revient dessus, parce qu'en même temps, tant qu'on est là, on va prendre la deuxième partie et on va découper 17,5 et 6 par 6,8. Donc, 6,8 par 17,5 pour la carte centrale. Voilà. Et moi, j'en fais une deuxième. Alors, la deuxième est optionnelle, c'est pas obligé. Vous allez voir pourquoi. Moi, je vous le fais. Mais sur celle-ci, par exemple, vous voyez, il n'y en a pas. Donc là, vous voyez, hop, la carte est bien collée dessus, la carte centrale. Ici, par contre, le papier est collé directement sur la première. Aujourd'hui, je vous propose avec l'option de carte centrale. Mais donc, si vous voulez n'utiliser qu'une feuille de papier à 4, ce que je conçois, et bien, essayez, faites 100. Donc, moi, je coupe 2 fois 6,8 par 17,5. Et comme ça, je vais faire 2 cartes centrales. Voilà, on met les cartes centrales de côté. On ramasse le coupe-papier. Et on sort la règle et le crayon papier. Que j'avais mis de côté. Le voilà. Alors, hop, si je vous montre sur le plan de coupe, ça va être mieux. Ah oui, il va falloir qu'on fasse ça d'abord. On va faire 2 plis centraux à 12 et à 17. Ensuite, on va déterminer les limites. Donc, on va faire une découpe ici à 6 cm et l'autre à 23,5. 6 cm de la gauche, 23,5 de la gauche. Et on va faire ensuite à 2 cm du haut et 2 cm du bas. OK? Donc, on reprend le coupe-papier juste pour les 2 plis centraux que j'avais oubliés. Donc, à 12 et à 17 cm. Je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises pour Valérie qui scrape en même temps. Voilà. Moi, je marque les repères. Vous pouvez le faire si vous le sentez directement.
Alors, on a dit à 6 cm et à 23,5. 6 cm, 23,5. Et à 2 cm du bas. Et à 2 cm du haut. Et c'est pareil de l'autre côté, à 2 cm du bas. Je vais vous montrer à la caméra, ne vous inquiétez pas. Avant de couper, je vous remontre. Je vais tracer directement. Vous n'êtes pas obligé de tracer, moi je trace juste pour que vous voyez bien et qu'on puisse découper. Alors, je suis ici à 6 cm du bord gauche. À 2 cm du bas, je vais commencer ma découpe. Je vais m'arrêter à 2 cm du haut, soit à 9 cm. Puis, je vais rejoindre, comme ceci, mon pli, en haut et en bas. Je ferai la même chose à gauche, à 2 cm du bas. Je rejoindrai la ligne 23,5. À 9 cm du haut, du bas, je ferai 23,5 et ensuite je couperai là. Surtout entre les deux plis là, sur la bande centrale, je ne coupe pas, sinon je n'ai plus de magie. Bonjour Christelle, il n'y a pas de souci. Alors, je commence par découper. Allez hop, on va commencer par découper le 6 cm. Donc, à 6 cm du bord gauche. Puis, je tourne. Je me mets à 2 cm du bas. Et je m'arrête bien à mon pli central. Pareil, à 2 cm du bord haut. Je commence bien de ma découpe et je m'arrête bien à mon bord central. Voilà ce que j'obtiens. Et je finis au ciseau. Parce que comme je ne mets pas la tête juste au-dessus, moi j'arrive pas à voir jusqu'en haut. Hop. Voilà. Quand vous vous mettez bien au-dessus de votre coupe-papier, normalement, vous pouvez voir. Sinon, au petit cutter, vous pouvez y arriver aussi. Voilà. Et je vais ensuite couper ici, sur le pli de 12 cm. Hop. Ce qui fait que j'enlève mon rectangle. Voilà. On ramène les barbichettes à l'intérieur. Et sinon, avec une petite lime en carton pour les ongles, on peut l'enlever. On peut les limer. On fait la même chose à droite. On coupe bien à 2 cm du pli jusqu'à 23,5 notre repère. Hop. On se met à 23,5 au bord gauche. Et on coupe jusqu'à 2 cm haut. Voilà. Tant que j'y suis, je vais faire aussi cette coupe-là sur mon pli de 10 cm. Voilà. À 2 cm du haut et à 2 cm du bas.
jusqu'à mes 2 verticales que j'ai découpées. Voilà. Hop. J'ai mieux découpé, vous voyez, j'ai été bien jusqu'au bout sur celui-ci. Voilà ma carte flip-flap. Maintenant, je vais marquer mes plis, tout simplement. Hop, hop, hop. Alors ici, c'est vraiment pas joli. Moi, je vais recouper. Voilà, j'ai peut-être une petite lime sous la main. Non. Si. Voilà. Voilà. On met de la gomme, on efface les petits repères. Et maintenant, on va pouvoir découper le décor. Le décor à gauche, le décor à droite, c'est pas les mêmes dimensions. Donc, les deux décors font la même hauteur. Celui de gauche va faire on va découper un rectangle de 11,5 par 10,5. Pour celui de droite, on va découper un rectangle de 12 par 10,5. Donc 10,5 de hauteur. Puis 11,5 et 12,5. 11,5, 12,5. C'est dans cette carte flip-flap, c'est la technique, c'est ça, c'est évider le milieu, c'est le plus dur. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste un petit peu de patience. On fait un repère à 5,5 sur le bord gauche, à 5,5 du bord gauche pour le décor gauche. Et on va découper là à 1,5 cm du haut et à 1,5 cm du bas. Et comme tout à l'heure, eh ben, je trace. Voilà. Donc, 5,5 cm du bord gauche, je vais couper ma verticale, puis à 1 cm du bord en haut, hop, je rejoins, et à 1,5 cm de l'autre côté pour enlever ce petit rectangle. Tant que j'y suis, je fais les mesures sur le bord, le décor de droite. Et pour le décor de droite, je vais faire un repère à 6,5 du bord gauche. Et comme tout à l'heure, hop, je vais tracer et découper à 1,5 cm du bas et à 1,5 cm du haut. Et je tombe évidemment dans du décor foncé, comme ça je ne vais pas voir mes repères. Voilà. On est bon. Alors, on fait ces petites découpes et on aura fini. On va commencer comme ça. 1,5 cm du haut. Et je m'arrête bien à 6,5. Dans ce sens-là, c'est plus simple parce que comme j'ai tracé ma droite à 6,5, je mets mon repère de mon coupe-papier. Vous voyez le repère qui est là,
doit rejoindre normalement cette verticale. Voilà. Et donc ensuite, 6,5. Voilà, comme ça, celui-là, il est plus simple. On fait pareil avec le décor de gauche. 1,5. 1,5 du haut. Et là, c'est 5,5. Voilà. J'espère que jusqu'à présent, je suis à peu près claire. Voilà. Et celui-ci, eh ben oui, eh ben celui-ci, il va pas aller comme ça. Hop. Il est un petit peu trop long, je sais pas pourquoi. Est-ce que je me suis trompée? 12,5. Ah oui, c'était 12 qu'il fallait. C'est pas grave, je coupe 0,5 et je modifie sur le plan. Il vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Ah bah oui, sur le plan, j'avais bien mis 12. Voilà, donc le plan, pour une fois, il est bon. C'est Martine qui avait faux. Voilà. Donc du coup, hop. Je vais devoir enlever 0,5, moi, mais pas vous. Merci Fabienne. Alors vous n'avez pas d'erreur si vous avez bien suivi. Enfin, si vous suivez bien les plans. Hop. Le plan de coupe, il est bon. C'est juste moi qui me suis trompée en découpant. Voilà. Il fallait bien faire une petite erreur avant de partir en vacances. Comme ça, ça justifie bien le besoin de partir en vacances. On est bon. On colle. Alors, pendant que je colle, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, les kits estivales sont partis. J'espère que je n'ai pas fait de bafouille dedans. Voilà. Avec les 3 plans de coupe. Et du coup, je vous prépare un petit jeu, les filles, sur un soupçon de scrapeuse. Alors, j'ai reçu des demandes d'adhésion à un soupçon de scrapeuse. Je vous en remercie beaucoup. Mais c'est un groupe privé réservé aux clientes. Donc, pour ça, il suffit de faire une commande Stampin' Up par an ou d'acheter un kit de temps en temps. Et on sera heureux de vous accueillir sur le groupe. Voilà, le décor est posé. On va pouvoir mettre maintenant nos petites cartes en milieu. Voilà.
vérifie parce qu'il y a un truc qui ne va pas aujourd'hui. « 17,5 ». 17,5, ça devrait passer nickel normalement. Donc on met de la colle sur le rectangle du milieu. On centre sa petite carte en hauteur, en largeur. Voilà. Voilà. Comme ceci. Ok? Donc moi je vous ai dit, la première fois, j'ai pas fait la version double carte, j'ai simplement rajouté ma carte blanche derrière. Aujourd'hui, je l'ai découpée pour tester avec vous. Donc je vais mettre de la colle partout sur celle-ci pour bien la faire coller. Mais vraiment ça, c'est pour voir une deuxième version. Ça marche très bien avec une seule carte centrale. Alors, par contre, je vais faire attention qu'elle se superpose bien. Voilà. Et j'ai également, hop, découpé hier mes petits décors. Donc, c'est les mêmes découpes que devant. Hein. Pour celles qui veulent faire derrière, je suis bien à 12 cm par 10 cm et demi. Et j'ai bien découpé à 5,5 du bord gauche pour mon décor gauche. Et à 6 cm du bord droit pour mon décor droit. Donc j'avais envie de le décorer, c'est pas obligatoire. Sur la première, je l'avais pas fait. Je me suis dit, tiens, normalement, on voit pas le dos de la carte. Je vais vous remontrer sur le modèle original. Donc vous allez voir. Bonjour Béatrice. Qu'est-ce que j'ai mal découpé, Fabienne? Ah, flûte. Ah oui, c'est ça, oui. Tout à l'heure, quand j'ai fait mes modifications, oui, je suis d'accord avec toi. Je me suis trompée dans ce que je devais. J'aurais dû découper à gauche. J'avais pas vu ton message, pardon, Fabienne. J'étais tellement concentrée dans mon erreur. Et effectivement, quand j'ai... Mais c'est parce que quand je fais une erreur de découpe en live, je perds mes moyens. Et du coup, je réfléchis pas correctement. Voilà. On va mettre les fleurs dans le bon sens. Voilà. Mais ici, c'est bien indiqué. Voilà. Donc, de toute façon, vous retrouvez le plan de coupe sur 1s2scrap.fr et il est toujours mis à jour quand j'ai des erreurs en cours de live. Comme ça, vous avez le bon. Donc, je vous disais, sur la carte originale, j'ai pas décoré le verso. Ça se voit pas, puisqu'en général, on ne retourne pas. Voilà. On va mettre ici une carte blanche de 17 cm par 6,3. Voilà. Une en devant, une derrière. Moi, je ne les colle pas tout de suite. Je vais les décorer d'abord. Parce que si on tamponne, vaut mieux tamponner avant de coller. Donc, c'est là qu'on sort tous nos petits sets de tampons. Donc, on va travailler avec bocal à confiserie. Qui est déjà sur son petit bloc. Et on va faire pour devant, on va en faire 2. Voilà.
Et pour derrière, on va en faire un aussi tant qu'on y est. Mais on va changer la couleur, donc on va le nettoyer. Le plan de coupe, il est à 1s2scrap.fr, Christelle. Tu le retrouveras sur Facebook après le lien. Parce qu'après le live, je fais toujours l'article et je mets le lien dedans après. Et sinon, sur 1s2scrap.fr, tu retrouves tout. Et normalement, dans Google, si tu tapes un soupçon de scrap, tu devrais trouver le lien du site. Et le dernier, je vais le faire en bavarois de framboise. Celui-ci, je le mets de côté pour après. Alors, le premier, on va le faire parce qu'en fait, votre bocal, vous pouvez faire des traits, vous pouvez faire des bonbons, des cookies ou des cœurs ou des bougies. Donc, on va en faire un avec des trèfles et on va en faire un avec des bougies. On va faire un petit fond vert avant de mettre nos trèfles. On a un peu de temps aujourd'hui, on prend son temps, on décore tranquillement. On centre bien son tampon. Voilà. Du coup, après, si je veux, je peux remonter un peu ma bordure verte. Et je peux découper ainsi mon bocal de chance. Voilà. Celui-ci va venir ici. Pour le deuxième, on va prendre des bougies. Pour les bougies, on va prendre... Oh, la grosse bêtise que j'ai faite, je ne l'avais pas refermée. On va prendre du bavarois de framboise. Voilà. Et on va prendre... Alors, ici, il y en a un qui est tout joli, tout petit. C'est celui-ci, à côté du petit trèfle. On va le mettre juste sur un autre. Alors, j'essaie de voir en même temps les commentaires. Si je ne les vois pas, je vous réponds juste après. Et on va se mettre par-dessus les bougies. Pour allumer nos bougies d'anniversaire. Voilà. Donc vous voyez, la petite flamme se met par-dessus la mèche et fait comme ça que nos bougies sont allumées.
couvercles. Enfin, moi, j'aime bien les faire métalliser, mes couvercles. Donc, dans le papier métallisé à fleurs, je vais découper 3 couvercles. On va mettre un ici, un ici. Et dans le milieu. Alors, quand on décore la première carte blanche, la voilà. Je vous la montre du coup en verso. Ici, il ne faut pas décorer parce que ça ne se voit pas. Hop, hop, hop. Donc là, celle-là se voit complètement. La première, donc vous avez votre carte en général, vous la recevez, elle est pliée. La partie de gauche est dessous le décor, donc elle ne se voit pas. On concentre donc son décor sur le côté droit. Si vous mettez un mot ici, on ne le voit pas. Sur l'autre partie, on voit tout. Donc, on va se concentrer ici. Et au milieu, donc j'ai découpé avec un die de 4 cm,8 à peu près, parce que j'ai pas encore la perforatrice, mais elle est déjà dans mon panier. Et je vais prendre mon set de tampons entouré d'affection, qui nous permet d'ajouter des petits sentiments très rapidement, parce qu'avec une perforatrice, vous voyez, hop, c'est fait en 2 secondes. Donc, pour les cadeaux d'anniversaire, pour les cartes d'anniversaire, vous avez même un petit oups ici avec une fleur pour quand vous avez oublié un anniversaire. Donc, moi, je vais prendre avec la petite colombe. Je ne sais pas si c'est une colombe ou un autre oiseau. Et je vais me centrer ainsi. Je savais bien que j'allais le rater. C'est pour ça que j'avais découpé un deuxième. Voilà. Et maintenant, j'ai du bavarois de framboise partout. Donc, on va mettre un bocal ici, un bocal ici. Le petit rond dans le milieu. Et puis, un petit couvercle. Donc, du coup, on va pouvoir ajouter des petits trèfles. Donc, je reprends un petit trèfle de mon petit bocal. C'est mes ronds ratés qui te font rigoler, Fabienne. T'as bien raison. Hop. Voilà. On recommence. Ça va être une carte pour porter chance. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à coller. Est-ce que Valérie, tu t'en sors? Alors évidemment, on peut utiliser du papier embossé, du papier coloré à la place de la carte blanche. J'avais pensé à l'embosser, mais au niveau des plioirs de gaufrage, les dimensions ne correspondaient pas à ce que je voulais. Donc ça n'aurait pas fait ce que je voulais. On va fermer ce bocal là.
Et alors, on va lui mettre un petit j'aime. Juste ici. Et celui-ci, on va le coller avec des petits 3D. Alors, par contre, faut pas que ça dépasse. Ça, c'est important, sinon, ça coulisse pas. Alors, je cherche la carte maintenant, c'est bien. Encore autre chose. La voici. À la fin du live, c'est plus un bureau que j'ai. Donc, à la fin du live, je refais la vidéo, je fais les articles et ensuite, je range la scrap room. T'es perdue, Valéria, je suis désolée. Hop, alors, on colle sur l'autre, celle-ci. Tu vas pouvoir faire après en replay. Mais c'est pas facile de suivre en direct, en général. Donc, quand vous collez, vous faites bien attention à celle que vous voulez voir en premier. Donc, si vous voulez voir celle-là, par exemple, en premier, on la colle sur le verso. Donc, comme ceci. Et ensuite, quand je vais ouvrir, ben, je vais pouvoir décorer la grande maintenant. Je t'ai perdu à quel moment, Valérie? Avec les découpes centrales? Sur la grande carte, on va mettre les blooming phrases. Donc, on va mettre Happy Anniversary. Ah, ou Birthday d'ailleurs, c'est pareil. Hop, Birthday ici. Happy en haut. Alors, celui-ci, c'est celui qu'on voit en entier. Donc, je peux décorer toute ma carte. Et je vais avoir les doigts tout framboise à la fin. Moi, c'est comme les enfants. Quand je tamponne, j'en ai plein les doigts. Voilà. Notre bocal, il est déjà tamponné. On va donc prendre les petits cœurs. Et puis, comme tout à l'heure, eh ben, on va mettre une couleur à notre bocal.
Ah, c'est au niveau des papiers déco, tu m'étonnes. En plus, avec mon erreur à moi. Si tu veux, je t'envoie le plan en mail juste après. Alors, je fais un petit halo. Comme ça meuble un peu la carte aussi. Je vais mettre mon petit bocal juste ici. Et je vais tamponner des petits cœurs, mais pas les mêmes, puisqu'on a tout dans le set, on a ce qu'il faut pour faire une envolée de cœurs. Donc, on va prendre les cœurs là. On va rajouter une deuxième couleur pour que... Alors, je sais pas si avec du vert à côté, ça va être joli. On va mettre comme si ça sortait du bocal. Merci Fabienne. Pas de souci Valérie, je te fais ça juste après. Ce bocal-là, on va le coller. Et ensuite, on va pouvoir coller la carte blanche. Il nous manque un petit couvercle. Bonjour Martine. C'est gentil de venir faire un petit coucou. Alors, on va essayer de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça bave. Ensuite, on rajoute un petit chapeau, un petit gemme sur notre truc. On a fait des petites taches, évidemment, c'était sûr et certain, avec toute l'encre qu'on s'est mis sur les mains. Hop. Et bien, on va cacher nos bêtises en rajoutant des jolies gemmes que vous retrouvez dans votre kit estival. Voilà, hop, un deuxième. Voilà, notre carte d'anniversaire est terminée. Alors en fait, je vais vous dire la différence, c'est qu'avec les deux cartes centrales, ça fait plus de poids en fait. Donc le mouvement de balancier bon, est le même après, hein, mais ça fait plus de poids. Voilà, la carte est plus lourde. Donc vous pouvez faire qu'avec une seule, c'est très bien. Voilà.
Voilà. Et ben écoutez, je vous montre pas le projet du live de la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas de live la semaine prochaine. Mais la vidéo est programmée, ne vous inquiétez pas. Pour celles qui ont envie de scraper cet été, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut. Et c'est l'avantage, c'est qu'en plus, il y a une perforatrice. Et du coup, bah, c'est trop sympa parce que du coup, on va pouvoir mixer les bocaux. La carte pliée mesure... C'est une très bonne question, ça, Céline. Alors, la carte pliée va mesurer 19,5 par 11 cm. 19,5 par 11 cm quand elle est pliée comme ceci. Alors, par contre, quand on l'a... Moi, j'ai donc cette fois-ci du papier de l'autre côté. Et c'est quand même très sympa. Vous me direz ce que vous avez fait comme version, avec ou sans papier de décor de l'autre côté. N'hésitez pas à partager. Moi, j'adore voir vos versions. Certaines me l'envoient par Messenger, d'autres les publient sur Facebook, directement en dessous le post. C'est toujours très, très sympa de voir que la création a été refaite, que vous avez suivi le tuto et que je ne me suis pas trop trompée, et surtout de voir dans quelle version vous avez faite et à quelle occasion. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter à toutes un très beau mois d'août. Je vous retrouve fin août, mais avant, il y a 3 vidéos. Mais le prochain live, il sera, je pense, fin août. Et on reprendra par contre les samedis après-midi. Voilà. Merci à vous toutes. Merci Béatrice. Merci Céline. Merci Christelle. Merci Valérie. Merci Patricia que j'ai vu passer dans vos commentaires. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais relire tous vos commentaires et je vais vous répondre avec grand plaisir. Et Valérie, je t'envoie le plan de coupe tout de suite après. À très très bientôt en tout cas et surtout passez un beau mois d'août. Bye bye.